Armoricaines, Armoricains, procrastinateurs dominicaux, bonjour. Aujourd'hui je suis à l'autre bout de la Bretagne, je suis à Plestin-les-Grèves et j'ai rendez-vous avec un accordéoniste. J'ai pris le mien, on va voir si je suis à la hauteur. Il s'appelle Fred Guichen, vous l'avez sûrement déjà vu dans Harry Bank notamment. Allez, on se retrouve tout de suite avec Fred. J'entends de la musique, je crois que je suis au bon endroit. Voilà. Castagnari, super. Salut Fred. Salut Simon. Enchanté. Tu aimes l'accordéon? Regarde ça. Je possède un accordéon. Alors pour ceux qui ne situent pas Fred, Guichen, c'est un jeune homme de 35 ans qui fait l'accordéon depuis combien de temps? Depuis 35 ans. Depuis 35 ans. 35 ans d'accordéon. Et on l'a connu dans ses folles années quand il était avec son frangin, avec un petit groupe de jeunes. Ariawank. Et depuis, Voilà. Fred fait beaucoup d'autres choses. Voilà. Bon, et voilà, j'ai aussi un accordéon, t'as vu, le mien est noir. T'es d'où toi? Du centre Crève-Braise? Oui, en fait, je suis natif du sud de la Bretagne. J'ai vécu toute ma jeunesse dans le centre Bretagne, du côté de Saint-Nicodème. T'as commencé par la musique bretonne ou par l'accordéon? J'ai commencé par la danse. Ah, bon gars. J'ai commencé par la danse bretonne et ça facilite beaucoup les choses quand on sait danser pour pouvoir Faire danser les gens. interpréter la musique et évidemment faire danser les autres. J'ai pris mes premiers cours donc en 85 avec un accordéoniste qui s'appelle Rémi Martin, qui est quelqu'un d'extraordinaire, qui est très généreux dans ce qu'il fait. Il y a une méthode vraiment qui donne envie. Bon, alors tu me parlais donc de mélodie. Ça, c'est clavier mélodique et ça, c'est l'accompagnement. Voilà, main gauche, Et basse, accord. basse accord, et tu aimes beaucoup travailler en accord. Ah non, il y a des petits boutons là, c'est ça, c'est pour avoir des sons Ça c'est des différents. registres, des sons différents, voilà. Mais moi en fait je suis plus main droite, la main gauche va m'accompagner de façon assez légère en fait dans ce que je fais. Ça peut être des pompes, ça peut être du 3 temps, du 4 temps, ce que tu veux. Par exemple... C'est un instrument qui vient de la moitié du 19e siècle et qui a été popularisé en Bretagne après la guerre par les jazz bands, des musiciens qui avaient un batteur, un accordéoniste ou une clarinette et qui faisaient le bal breton. Entre les deux guerres, Germaine et Maurice, ils en ont marre d'avoir les Conan Discon et les Biniou. Ils veulent de la musique moderne. Et donc on leur sort des accordéons, des clarinettes et des saxos, mais ils continuent à danser la gavotte. Pour moi, le biniou et la bombarde, c'est emblématique de la Bretagne, de la musique traditionnelle, et c'est quelque chose qui, moi, me passionne et pour lequel j'ai une affection particulière. Dis donc, c'est pas trop dur de penser à pousser, à tirer, et puis t'as le bras assez long pour quand tu vas jusqu'au bout? C'est pas dur dans le sens où c'est à force, ça devient un réflexe. Et puis, on fait en sorte, bon là, je fais durer la phrase, donc forcément, mais souvent, mon clavier gauche reste sur le genou. C'est-à-dire que je peux faire, comme je faisais tout à l'heure. C'est vrai qu'on... Si on ne regarde pas la main là, on ne sait pas que c'est cet instrument-là qui joue parce que ça... Voilà. Quand on est gamin, les parents veulent qu'on fasse de la musique, on nous présente un instrument, on valide pas. Moi, il se trouve que je dis bah oui, mais pourquoi pas, pourquoi pas. Puis ça m'a plu. Et c'est surtout la rencontre
avec mon prof qui m'a plu. Et puis après, avec les copains, c'était un moyen aussi de sortir, d'aller faire la fête. Et puis la passion, elle naît au fil du temps, en fait. Elle n'est pas. D'abord, tu as fait ça, pourquoi pas? Et puis tu as rencontré un passeur de mémoire qui t'a séduit. Une méthode de musique et une expression sur l'instrument qui était particulièrement émouvante, j'allais dire. Ah ouais, d'accord. Parce qu'il m'a vraiment fait un déclic, quoi. Si tu veux. Ah ouais. Ça m'a fait, m'a mis une claque, quoi, en fait. Quoi. Et tu as un besoin viscéral de jouer l'accordéon? Ouais, en fait, je me pose pas la question. Ah ouais, ça fait partie de toi. Je me pose pas la question, je vais travailler tous les jours. Et quand je joue, par exemple, un samedi soir, quand je joue, par exemple, un samedi soir, je rentre à 3h du mat. Oui. À 8h le dimanche, je suis sur l'accordéon. Et tu sais ce que je fais? Je fais un débrief de moi-même. Comment tu t'as pas écouté ce que tu as fait la veille? Non, mais j'ai tout dans la tête. Oh là là. Je me fais un débrief, donc je rejoue le répertoire que j'ai joué la veille. Et t'es marié, t'as des enfants? Ouais. T'as un studio chez toi, du coup? J'ai un petit studio chez moi, un petit studio. Je me débriefe moi-même, c'est-à-dire que si je rentre 4h du mat, après un Fresno, un concert, j'arrive chez moi, et je dis ça à ma femme d'ailleurs, je vais décrasser mon accordéon. Eh ben ça, c'est la preuve que c'est un grand artiste parce que... C'est des compositions, donc c'est inspiré, là pour le coup, plus par la musique irlandaise, Ouais. en fonction de ce que j'ai envie de faire, de l'humeur dans laquelle je suis quand je prends l'accordéon. La seule chose qui compte, c'est la musique. C'est le groupe. C'est le groupe. C'est le rendu final. Si je dois faire que ça, je ne fais que ça. Et je ne vais pas déborder sur la place de mon voisin. Et la musique, quand elle est écrite en orchestre, chacun a sa place précise. Et chacun son tour. Si on C'est veut... pas forcément une histoire de tour. Voilà, même pas. C'est la musique qui demande. C'est vraiment la musique qui demande que ce soit joué de telle ou telle façon, par tel ou tel musicien, quel instrument, à quelle place. Et c'est pas une histoire de personne, c'est une histoire de musique. De rendu final. De musique. Ouais. De musique. Donc Yamank, ça veut dire quoi déjà? Yamank, ça veut dire jeune. Et donc pourquoi vous avez arrêté? Pourquoi on a arrêté? Parce que vous étiez vieux. On a arrêté pour des raisons que tous les groupes connaissent, c'est-à-dire envie de faire autre chose. Comme tu dis, on vieillit, donc on a envie d'une évolution. Non mais c'est vachement bien parce que ça te permet d'avoir... Donc on a dit 4 albums à Yamank. 4 albums solo? 4 avec les frères, 3 solos. C'est quoi tes projets là? Oui, j'ai vu que tu chantais avec le... Tu jouais avec le chanteur de... Avec Jean-Pierre Rioux, Jean-Pierre Rioux, on crée un nouveau spectacle en fait, à deux, et sur des compositions, soit de moi, soit de lui, ouais. Sur lesquelles on va faire du rock'n'roll, du trad. On est tous les deux fans de Clash, tu parlais des Clash ouais. tout à l'heure, les Pogs, Deep Purple, Pink Floyd. Les Pogs, oh putain. Pogs avec qui on a joué 5-6 fois aussi. Ouais. C'est simple, je suis en admiration, j'allais dire, devant des musiciens, quels qu'ils soient, quel instrument que ce soit. Ça peut être
des musiciens de musette, ça peut être des musiciens de jazz, ça peut être des musiciens de tout style, dès lors qu'ils montent sur scène. C'est quelque chose qui me fascine parce que c'est quelque chose de très compliqué. Moi, j'appréhende toujours le moment où je vais jouer parce que... Aujourd'hui encore? Bien sûr. Avec 35 ans de carrière derrière toi? Un peu moins après le Covid, parce que le Covid, avec le non essentiel, on s'est dit, bah, tout le monde s'en fout. On s'en allait. Voilà. Mais sérieusement, je veux dire, c'est quelque chose. J'admire les musiciens en général parce que c'est quelque chose de difficile de se présenter devant des gens et de leur dire voilà, moi je suis comme ça. Il y a quelque chose de tu te mets à nu, quoi, c'est ça? Il y a un décalage entre ce qu'on est. Ah oui, tu joues tout seul? Rarement. Là, c'était... Donc, si j'ai bien compris, t'as pas de définition, c'est toi, quoi. C'est voilà, inspiré de tout ce que tu as envie de faire. Breton, irlandais, écossais, voilà, c'est ma tout ce que méthode. tu veux, quoi. Il y a un gamin qui veut qui hésite entre le foot, la chasse et l'accordéon. Le gamin, déjà, à la chasse... Bon, le foot... Ceci dit, pourquoi Si, pas. pourquoi pas. Il hésite entre le... en fait, sa mère lui dit tu peux pas faire toutes les activités, Jérémy, tu choisis. C'est soit le foot, soit l'accordéon. Oh, bah, l'accordéon. Non, mais il faut lui donner envie. Ah, il faut lui donner envie. Oui, c'est ça. Ah, il faut lui donner envie. Ah, bah, qu'il écoute Phil Cunningham. Écoute Phil Cunningham, petit bonhomme. Voilà, qu'il écoute Martin O'Connor, qu'il écoute Ronan Robert, qu'il écoute les accordéonistes qui, pour moi, sont brillants un peu partout, que ce soit en Bretagne, en Irlande, en Écosse, en Espagne. Qu'il écoute, que les parents lui fassent écouter beaucoup de choses. Voilà. Et ça peut ouvrir des portes sur l'envie, sur la passion. Sur les... D'accord. C'est magnifique ça. Un peu moins. Ah si, bah oui, ton son est bon. Son son est bon. Ton son est bon. Ah, c'est gentil ça. Bah oui, parce qu'en fait, c'est une identité à chaque fois. C'est l'identité du musicien qui transpire de l'instrument. Mais la différence de toi, c'est que moi je ne passe pas tous les jours. Et c'est dommage. Bon, ben Fred, 1000 fois merci. Merci à toi. C'est super, Ravi, c'est super, ouais, c'est super. Bon, Kenavo, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode quelque part en Bretagne. Bye bye. Allez, Kenavo.